Et oui, bonjour, bonsoir sur Fly Web Tropical, la radio et la télé qui prend son envol sur le web, comme le dit bien mon cher ami Malik. Et oui, Malik, que vous retrouvez le jeudi sur le YouTube avec son émission qui s'appelle Afro Buzzer Time. Merci à vous qui êtes connectés sur Fly Web Tropical, sur notre chaîne YouTube. On est passé à 800 et on est très content. On pense qu'avant la fin du mois d'avril, qu'on doit passer à 1000. Et là, je vais vous dire qu'on gagne encore une étoile sur YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner, voilà, c'est comme ça, de vous abonner sur la chaîne de YouTube et sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, je reçois un artiste, voilà, une personnalité. Il va nous parler de lui, on va savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, depuis où il a commencé. Il est musicien, il est artiste, il est compositeur, il est autoproducteur. Ça fait des années que je le connais, je le suis et je vois son évolution. Donc on va parler de Moukbi. Comment vas-tu Moukbi? Je vais bien, merci. Bonjour Francis et bonjour à tous les auditeurs de Flyweb Tropical. Oui, donc tu es venu nous voir ici du côté du studio, du côté de Paris. Voilà, je sais que tu habitais en province à l'époque, c'est pour ça que je suis revenu sur l'histoire de Paris. Voilà, mais ça va, tranquille? Tout va très bien, ouais, ça fait un moment que je vis maintenant sur l'île de France, c'est vrai. Ouais. Je suis venu ici. D'accord, et tu es venu nous ramener une nouvelle, une bonne nouvelle. Et ce serait quoi ta nouvelle? Je suis venu avec pas mal de projets, pas mal de bonnes nouvelles, comme tu as dit, des nouvelles. Et la première nouvelle est que j'ai un très beau clip qui va sortir le 28 mars. Oui. Donc c'est dans pas longtemps. Et c'est un clip que j'ai réalisé avec toute une équipe de professionnels. Oui. Et un clip vraiment que je pense que ça va plaire à toutes les personnes qui vont tomber dessus. Donc j'invite à tous les auditeurs de Flyweb Tropical d'essayer non seulement de s'abonner encore et encore sur ta chaîne YouTube pour le voir directement sur ta chaîne YouTube. Oui. Et je les invite également de me suivre sur mes réseaux sociaux, Moukbi, Instagram, Moukbi, TikTok, Moukbi, chaîne YouTube, Moukbi, Facebook. D'accord. Donc, on revient avec toi. C'est-à-dire que là, tu es venu nous présenter cet album. C'est un album complet ou c'est juste un titre? C'est un single. Un single, voilà, un single. Qui est accompagné par un projet d'un EP de 5 titres. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que le EP sortira juste après, quoi. Courant de l'année. Ouais, du fur et à mesure qu'on évolue dans le projet, dans l'émission, et je vais dévoiler les projets du fur et à mesure. Voilà, donc ça arrive, quoi. D'accord. Moukbi, dis-nous, tu viens d'où? Tu nous parles, je te connais un peu, mais tous les auditeurs de Fly Tropical ne te connaissent pas pour le moment. Il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées. Tu nous viens d'où? Moukbi, je me présente, je suis un artiste africain d'origine de la Guinée, Conakry. Donc ça fait maintenant 16 ans que je vis en France, 16-17 ans peut-être, parce que c'est arrivé fin 2008, donc ça commence à prendre du temps. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, je fais voilà, de la musique urbaine mélangée avec des sonorités africaines telles que voilà, la kora, la percussion, de la bonne musique africaine, quoi. Mais mélanger tout ça avec du rap, du reggae, pour apporter une pierre à l'édifice. Mais d'où te vient ce style musical? Est-ce que tu en avais un besoin ou bien est-ce que dans la famille il y a des musiciens? Pas du tout. Moi, je suis guinéen, je suis Peul. En général, en Guinée, les Peuls ne sont pas des chanteurs. On a des griots. Ouais, c'est les griots qui chantent. Voilà, c'est les Kouyaté qui sont les griots. Ben, je ne suis pas chanteur à la base, mais j'ai embrassé la musique à travers le rap. C'était dans les années 99, à travers les grands frères qui faisaient du rap dans le pays. On écoutait ça dans les radios et puis on écoutait aussi, vous voyez quelques clips aussi sur les télévisions nationales ou par des bandes vidéo dans les vidéoclubs. Mais pour Moukbi, tu as réalisé ton objectif ou tu as encore à apprendre dans ce milieu musical? J'apprends tous les jours. Vous savez, on apprend toujours dans la vie.
Oui. Donc j'apprends, j'évolue et je vois l'évolution et j'ai aussi de bons retours à travers les gens, voilà, qui découvrent ou qui m'ont connu dans le passé, qui voient que voilà, du fur et à mesure que je continue à me forger, ben voilà, ça s'approche à mon objectif principal. Oui. Mais dire que je n'ai pas atteint l'objectif, je ne peux pas dire que je n'ai pas atteint l'objectif parce qu'à travers la musique, je me sens déjà bien. Elle m'apporte beaucoup de bonheur. La musique a également contribué à mon éducation, à mon humanisme. Donc, pour moi, déjà, c'est un objectif atteint. Et puis, du fur et à mesure que la vie continue, du fur et à mesure qu'on on grimpe les escaliers. D'accord. Mais Moukbi, c'est pas un artiste qui est resté dans le côté public. Tu as fait quand même, enfin, quand je dis public, tu n'es pas resté dans le côté de la Guinée. Tu as fait des scènes. Quelles sont les scènes que tu as fait? En Guinée, ça fait très longtemps que je ne me suis pas produit en Guinée. Oui. Mais ici en France, j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin. À travers les cafés-concerts, à travers des festivals. Et quand j'étais dans les provinces dans le 90, à Belfort, j'ai réussi à jouer dans pas mal de cafés-concerts à Belfort. Et quand je suis revenu sur Paris en 2016, ben, j'ai presque fait tous les cafés-concerts de Paris. Et puis après, j'ai participé à des compétitions qui m'ont permis également à participer, à se produire dans des vraies scènes, dans des vraies salles de concert. Parce que je suis plus artiste live qu'artiste web. Oui. C'est pourquoi je pense que ça traîne encore pour qu'un grand public arrive à me connaître ou à me découvrir. C'est maintenant que je commence à vraiment exporter ma musique sur les réseaux sociaux. Sinon, j'ai un backing band, je joue en live. Et avec le groupe, on a joué dans des salles de concert telles que le Backstage O'Sullivan à Moulin Rouge et le bateau phare, ancien bateau phare, je pense qu'il n'existe plus maintenant. Et je me suis produit également, je pense 2 ou 3 fois au New Morning. Ah ouais? Voilà, et je me suis produit également au Bataclan devant 1800 personnes. Et puis, j'ai également joué au Zénith en première partie à d'autres artistes. C'était des événements. Oui. J'essaye de me produire. Je suis plus scénique que web. Que playback. Que playback. Oui. Voilà. J'aime la musique quand elle est live. C'est pourquoi il y a toutes ces sonorités qui se retrouvent dans ma musique, batterie, basse, guitare, clavier, percussion, chorale, la flûte pull, avec des choristes. J'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est vraiment festif, quoi. On va écouter un titre qui s'appelle Moukbi et j'ai du mal à lire, hein, c'est toi qui connais. Eroma. Ewema. Ewema. Qui veut dire les gens parlent trop. Les gens parlent trop? Ouais. Et tu Je trouve que les gens parlent trop. Tu trouves que les gens parlent trop? Ouais. D'accord. Donc nous écoutons ce titre et on revient. Voilà, je vais te demander pourquoi tu as écrit ce titre, parce que tu dis les gens parlent trop, c'est que tu dois avoir une anecdote à nous raconter. Exact. Ok. Exact. À tout de suite. Filan kafe ne munyoma, escroy ne munyoma, ya gitare ne munyoma, wafala ebe na melanna, ntama fe ala nara, fe bire ala nara, kai munna fa wi nara, mara giri na mukanama. Don't stop, don't stop. Je le chiffle, oui, je le brise. Ça, c'est le rebelle dans le son, dans la tête et même dans les textes. Je bouffais de con, des fois même la merde. Vécu des choses que je garde. Dégage, je suis la foudre, je suis un échec. Là, c'est le lion. Enfoiré. Don't stop. Don't stop.
On est tes amis, toi pas les mettre ta gueule. Et oui les amis, toujours avec Moukbi, donc avec le clip qu'on vient de voir, ça s'appelle Ewema, j'espère que j'ai bien dit. Yes. Ok, ben voilà. Voilà, donc j'ai réussi ma langue. C'est quoi? C'est la langue Soussou. C'est la langue Soussou. Soussou, c'est quoi? C'est la langue de la capitale de la Guinée. Ah. La Guinée, comme chaque pays africain, je pense, on a beaucoup des ethnies dans une nation. C'est des dialectes. Et donc, en Guinée, la langue Soussou, elle est parlée dans la Basse-Côte parce que la Guinée voilà, est composée de 4 régions naturelles. Il y a la Basse-Guinée, la Guinée forestière, c'est là où se trouve le forestier. Il y a la Moyenne-Guinée, il y a la Haute-Guinée, et il y a les Malinké, les Peuls, les Soussous et les forestiers, et puis d'autres petites ethnies qui composent cette nation, quoi. Donc la langue Soussou est parlée à Conakry. À Conakry. Ouais. Ok. Mais dis-moi, est-ce que tu envisages bien d'aller faire un concert là-bas? En Guinée, pourquoi pas, avec le temps. Et c'est chez moi. Je sais que je serai le bienvenu. C'est là-bas où j'ai commencé la musique. C'est là-bas où j'ai fait mon enfance. Et ce qui est bien aussi, je vois beaucoup de gens de chez moi qui me suivent maintenant à travers les réseaux sociaux, qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Et ça fait plaisir. Certainement, je vais partir, que ce soit en Guinée, faire un concert. Et au Sénégal, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, ou au Mali Bamako, voilà, l'Afrique de l'Ouest. L'avantage que nous, les Guinéens, on est un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et vu que la musique n'a pas de frontières, je pense que dans toutes ces nations, partout, je vais me retrouver. Voilà, j'aurai un public qui va apprécier ce que je fais. D'accord. Et comment tu composes ta musique? Est-ce que c'est le soir, tu te réveilles ou tu écris? Comment tu arrives à écrire de la musique? Comment tu fais? J'en ai tellement de sons, j'en ai tellement de titres. Et ça dépend de mon humeur des fois. Parce que des fois aussi ça dépend de ce qui se passe autour de moi. Il se peut qu'il y ait voilà, quelque chose qui se passe dans mon pays ou qui se passe à quelque part dans le monde. Un truc que je pense vraiment ça mérite voilà, d'explication ou de défendre. Et c'est comme ça. Par exemple, en 2010, il y avait quelque chose qui n'était pas normal qui passait dans mon pays avec l'ancien président guinéen qui s'appelle même Alpha Condé, mais qui n'est plus président. Et j'avais composé une musique pour dire Monsieur le Président, il est temps que vous partiez. J'avais fait cette musique, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de choses pas normales qui se passaient dans le pays, je ne pouvais pas rester sans rien. Et ça n'a pas été censuré? Quand j'ai fait la musique, elle est très bien, cette musique, parce que j'ai décrit tous les problèmes de la nation. Oui, mais quand on fait une musique comme ça, on a tendance à censurer. La musique ne pouvait pas passer dans mon pays. Ah, ok, d'accord. Et c'est une musique qui avait eu tellement de succès comme on appelle, dans le nord de l'Afrique. Et de telle sorte qu'un jour, j'étais chez moi avec des jeunes qui ont traversé la mer et tout. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils mettent ma musique dans ma propre cuisine. Et j'écoute ma musique, sauf que les jeunes là, ils ne savaient pas que c'est moi qui avais chanté la musique, parce que je n'avais pas fait le clip. Ah, d'accord. Mais la musique, elle était devenue populaire. Ouais, tellement populaire quand les gens là se retrouvaient dans cet endroit où ils n'avaient pas de force. Et sauf que la musique, j'invite même les gens d'aller écouter Moukbi, Alpha Condé. D'accord, voilà. J'ai vu ce titre-là sur YouTube. Donc, c'était la situation de l'époque qui m'avait amené à faire cette musique, où le titre Néné, voilà, une musique où je rends hommage à ma maman, et une musique aussi qui est très très belle, et puis dans laquelle j'ai décrit tout ce qui est les réactions d'une femme, comment elle supporte les douleurs, la souffrance, l'éducation, les bénédictions, toutes les prières qu'elle accompagne, qu'elle fait de nuit et jour pour accompagner son enfant afin qu'il devienne quelqu'un. Ou quand, par exemple, le clip qu'on vient de voir, Ewema. Ewema, ben, ça veut dire tout simplement, les gens parlent trop. C'est dans cette musique que je dis... Wema,
et Nyamukolong et Mafalama. C'est-à-dire les gens parlent, ils ne me connaissent même pas. Ils parlent de moi, quelqu'un qui ne te connaît même pas peut parler de ta vie mieux que toi-même. C'est ça qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Ah, mais tu ne connais pas Francis. Ah, lui, et depuis qu'il a sa radio là, il se prend trop. Et ces arts de trucs. Et juste parce que quelqu'un a une belle voiture, ou parce qu'une personne, voilà, il a une situation, ou parce que la personne s'est retrouvée dans une situation vraiment pas agréable. Et puis à la place de tout simplement apprécier ou soutenir, et les gens se mettent à cracher. Et donc c'est mon humeur qui me permet de composer une musique, comme j'en ai d'autres musiques d'amour aussi, parce que tout simplement, voilà, peut-être j'ai vu une fille dans la rue qui m'a fait un beau sourire, ou j'ai rencontré voilà, quelqu'un avec qui j'ai eu des bons contacts. Et tu peux écrire, voilà, tu peux écrire cette personne, tu peux écrire comme ça directement. Ouais. Et ça t'arrive d'écrire en journée, en nuit, à n'importe quel moment que tu écris? J'ai pas le temps. C'est quand l'inspiration arrive, surtout avec la technologie, je prends mon téléphone, je fais le yaourt, et puis tous les mots qui me viennent en ce moment-là, je les capte, et puis après je réécoute, je regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, si le refrain est bon, ou s'il faut trouver un refrain, ou s'il faut rajouter d'autres mots, et puis c'est comme ça. Est-ce que tu as un instrument qui te permet de composer? Un instrument qui me permet de composer. Quand une musique te vient, est-ce que tu vas jouer au clavier, tu joues à la guitare, tu chantes? Non, le plus souvent, qu'est-ce que je fais, c'est d'aller sur YouTube et chercher une phase B qui peut m'amener dans ce délire. Je peux dire, ok, j'ai envie de faire cette musique-là en style rap, j'écoute des trucs rap qui vont m'approcher à ce que je veux, et puis après, moi, je recompose la musique à travers, voilà, mon humeur, j'abandonne la prod, mais vu qu'il y a déjà les paroles, les mélodies sont à moi, et puis je recompose quelque chose qui est pur, qui est limpide, qui est vraiment propre et professionnel. Mais est-ce que ça t'est arrivé que tu joues en live, mais est-ce que ça t'est arrivé que tu as ramené une musique et puis tes collaborateurs autour de toi, les musiciens autour de toi, disent mais non, mais Mogbi, ça va pas passer, on veut pas jouer cette musique? Non. Ça ne m'est pas encore arrivé et je ne me le souhaite pas. Et parce que le plus souvent, avant même que le groupe avec lequel je joue, c'est seulement quand c'est tout fait que je les apporte la maquette. Et avant de finir, avant d'aller déjà en studio pour enregistrer une maquette, j'ai besoin de plusieurs éléments pour composer la maquette. Il me faut déjà être sûr de ma mélodie, sûr de mon texte, sûr de mon refrain, et sûr de ce que je parle dedans, pour que quand ça va être vraiment fait, quel que soit le thème, le titre, que ce soit vraiment, que ça porte du poids. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une musique te prend plus de temps que d'autres? Parce qu'une musique peut être difficile à... Tu as un sujet, mais tu as du mal à l'interpréter musicalement. Oui. J'ai une musique que jusqu'à présent, je ne l'ai pas terminée. Ok. Depuis plus de 10 ans. Et en fait... l'histoire n'est pas trop beau, mais je sais que ça peut servir à beaucoup de personnes. J'ai été blessé une fois par quelqu'un. Jusqu'à présent, en fait, je me pose la question en musique. Et cette musique-là, je l'ai encore jusqu'à présent pas composée, pas terminée, mais j'essaie toujours de la composer, de l'améliorer, et de jour en jour. Ouais, il m'arrive de commencer des musiques que je n'arrive même pas à terminer, où je commence la musique, je la compose, je trouve qu'elle est nulle, et je la jette. Et où, soit je dis, bon, je peux pas garder ça, il faut que je... Ouais, ça arrive. D'accord, ça arrive. Ouais. On va se faire plaisir, on va écouter le New Relax, non? J'ai fait exprès de dire le titre qui est juste derrière toi. Ok, comment c'est? Oui, c'est le titre que tu chantes avec Sidi May. Ok. Ah, le titre s'appelle... Ça s'appelle comment? Mido Hidoma. Ah, j'allais avoir du mal à dire ça aussi. Et c'est toujours en là, c'est le refrain, c'est en peul. En peul, ouais. D'accord. Parce que j'ai eu cette chance de grandir non seulement dans la capitale, mais aussi j'ai appris le soussou. Je peux parler soussou, je peux parler peul, et je peux me débrouiller aussi en malinquer un peu, je peux gratter, et voilà. Et donc, comment ça je peux me permettre à chanter sur ces 3 langues. D'accord. Et comment ça s'est fait cette rencontre avec cette dame?
Tiranké Sidimé, c'est une icône de la République de Guinée. C'est une grande dame, c'est une grande chanteuse. Et toi qui as été, je pense, au Sénégal, tu as entendu parler de Kumba Gawlo Seck. J'ai entendu parler vaguement. Ok, vaguement. Kumba Gawlo Seck, c'est... en fait, Tiranké Sidimé, pour nous, c'est le même titre que Kumba Gawlo Seck au Sénégal, Viviane Ndour, et ou en Afrique... en fait, c'est une icône de la musique guinéenne qui a commencé quand elle était jeune et qui avait fait des tubes qui ont touché toute l'Afrique de l'Ouest. Mais comment tu as fait pour la joindre? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était voulu? J'ai connu Tiranké Sidimé à travers d'un ami. Là, on parlera bien sûr de mon concert qui arrive, mais en 2023, je devrais faire un concert dans le 91. Oui. Et j'adore partager la scène avec les artistes et tout. Et sauf que ce jour-là, j'ai dit, bon, pour ce concert-là, il m'en faut aussi des femmes. C'est bien d'appeler les mecs, on fait un show et tout. Et c'est comme ça, j'ai appelé un ami, j'ai dit, ah, et on m'a dit que tu connais Tiranké Sidimé, il s'appelle Bouba. Bouba, il est en Belgique. Je lui ai dit, tu connais, comment on appelle, c'est Bouba Keshi. Et tu connais Tiranké Sidimé, est-ce que tu peux m'aider à entrer en contact avec elle? Il m'a dit, oh, Tiranké, c'est la personne la plus gentille que la Guinée n'a connue. Bien sûr que c'est avec plaisir. Il m'a filé le numéro. Il m'a dit, appelle seulement. D'habitude, les gens disent, attends, je l'appelle, je demande, après je te rappelle. Il dit, appelle seulement, tu l'appelles de la part de Bouba. J'ai dit, ok. J'appelle Tiranké Sidimé sur WhatsApp comme ça. Elle décroche. Bonjour Tiranké, bonjour, je suis Moukbi Record, un artiste guinéen. Voilà, je t'ai toujours suivi. Et en fait, je voudrais t'inviter à mon concert. Elle me dit, avec plaisir. J'ai dit, c'est quoi sans problème. J'ai dit, je voudrais savoir c'est quoi les conditions et tout, les détails. Elle me dit, tu es artiste, je suis artiste. Je ne veux pas te poser des conditions. Si tu étais un producteur, un manager, c'est pas quelqu'un... Voilà, là j'allais te dire, parle avec mon manager, mais un artiste à un artiste, on n'a pas... Après il me dit, c'est quoi ton nom d'artiste? Je lui donne mon nom d'artiste, il tape, il regarde premier clip, deuxième clip, il me dit, mais pourquoi tu n'es pas connu? J'ai dit, je ne sais pas. Il me dit, il faut que tu fasses un featuring avec moi. Il faut que les Guinéens te découvrent. J'adore ce que tu fais et il faut vraiment que les Guinéens te découvrent. Et c'est comme ça que la collaboration a été faite. Et quand on a enregistré le son, on a décidé de faire le clip. Le clip va sortir à la fin de ce mois. Toutes les personnes qui vont tomber sur le clip, ils vont tomber sur le champ du clip. Pas tellement qu'il est bien fait. C'est pas parce que c'est mon clip, mais il a été travaillé minutieusement avec des professionnels, des danseuses professionnelles, des stylistes professionnels, des réalisateurs professionnels, dans un studio aussi professionnel. Donc le clip est tout simplement un bijou. Donc on aura le clip en l'exclusivité les amis, mais je ne vais pas tout passer, parce qu'il a dit le clip passe, sortira à la fin du mois. Je vais juste me donner un petit bout du clip, voilà, juste un petit bout du clip, pas tout. Comme ça vous allez attendre jusqu'à la fin du mois pour que le clip sorte. Voilà, donc restez branchés sur Flywave Tropical, on va regarder ce clip Moukbi tout de suite, et on revient avec toi.
effectivement, très beau clip. Voilà, on a vu les images, très belles images, très beau clip. Et ce clip a été tourné où, Moukbi? Dans le 91, au studio Ideal Studio. Oui. Ouais, c'est un studio de tournage qui se trouve dans le 91. Ouais, et comment vous avez rassemblé tout ce beau monde-là? Il y a eu un casting qui a été fait? Oui, parce que, en fait, on n'a pas fait le casting directement, mais vous savez, quand vous n'êtes pas arrivé à un certain niveau, quand vous avez besoin de faire les choses bien, vous avez besoin de prendre du temps. Ok. Et de poser des questions, chercher. Vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs options. Si vous savez exactement ce qu'il vous faut, vous allez réussir à éliminer certaines choses sans manquer de respect aux gens. C'est comme ça que j'ai réussi. Parce que là, quand le réalisateur, c'est un ami qui me l'a recommandé. Et il était comme ça dans ma voiture. Je l'ai fait écouter quelques sons de moi. Et il a dit, ouais, mais ce son-là avec Tiranké, il faut absolument qu'il soit clippé. J'ai dit, c'est l'objectif, mais je veux vraiment qu'il soit très bien clippé. Il me dit, je te passe un réalisateur. Il s'appelle Oumarou. Oumarou, c'est l'un des plus grands réalisateurs de la Guinée, que moi j'ai toujours vu ses clips, mais je n'avais jamais eu la chance de travailler avec lui. Et je l'ai contacté, ça s'est bien passé. Il me fallait également des danseuses. Et les danseuses aussi, c'est des danseuses guinéennes, ivoiriennes, aussi qui sont venues de la Belgique spécialement pour le clip. Et il y a une sœur qui est styliste, et c'est elle qui nous a habillés dans le clip, dans les tenues africaines. Et elle a quitté tout Rennes pour venir jusqu'à Paris, avec tout un arsenal des habits. Et c'était vraiment une dinguerie. Et puis le studio Ideal Studio, franchement c'est immense, et 200 mètres carrés. Il y avait plus de 30 personnes sur place, et des bénévoles, et c'était comme une grosse production. Mais c'était une grosse production. Voilà, c'était une grosse production, on peut dire. Franchement, il y avait tout ce qu'il fallait pour que le clip soit réalisé. Les habits étaient là, étalés, et c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, et tout s'est passé à travers des connaissances. Mais est-ce que vous avez signé ce titre ensemble, ou c'est toi qui as totalement tous les droits? Non, en fait, c'est pas moi qui a tous les droits. C'est une collaboration avec Tiranké Sidimé. Même dans les déclarations, déjà c'est une grande chanteuse. Elle vit ici aussi en France, entre ici et en Guinée. Elle est déjà à la SACEM. Et le réalisateur est déclaré en tant que réalisateur. Le compositeur de cette musique, c'est Chérif Soumano. Chérif Soumano, c'est un grand compositeur malien qui vit ici. C'est Tiranké Sidimé même qui m'a amené, c'est Chérif Soumano. Et il m'a dit, je connais quelqu'un qui pourra te produire des belles choses à travers ta voix. Parce que j'ai écouté ta voix, je saurais où t'amener pour qu'on te fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc, le compositeur, c'est, comment on appelle, c'est Chérif Soumano. Le réalisateur, c'est Oumarou. Et l'assistant, c'est Mdjilo. C'est une équipe voilà, de production qui travaille avec moi. Et puis, l'auteur, c'est moi et Tiranké Sidimé. Et puis, le styliste... voilà, c'est Kadjatou Ditine Diallo. Tout est écrit au début du clip. Tout est détaillé. Dans le clip, quand vous regardez, vous allez voir, il y a voilà, tout est détaillé, c'est qui fait quoi, chaque personne. Il est équipé, c'est qui lui des droits. D'accord. Mais dis-moi, quand on fait un album avec une personnalité comme ça, est-ce que c'est pas bien aussi de faire, parce que là ce sera sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y aura du physique, parce que maintenant les CD n'existent plus, est-ce que tu vas utiliser les clés USB, c'est ça qu'on utilise maintenant? Pour la sortie de l'EP? Oui. Oui, en fait, il y a même des cartes qui existent. C'est comme des cartes bancaires, comme ça, c'est des bouts de papier qu'on va revendre. Vous scannez, vous avez l'intégralité de l'EP dans votre téléphone, ou vous allez directement sur les plateformes de téléchargement, diffusées sur Spotify, Amazon et tout ça. Mais dans nos concerts, voilà, vous arrivez, si vous voulez acheter l'EP, à la place d'avoir un CD, vous avez juste une petite carte, vous l'achetez. C'est encore un autre système. J'ai eu ça, qui a une clé USB dedans. J'ai eu un plus grand. Maintenant, tu me parles de 4. Ouais, j'ai le truc là avec clé USB aussi. Je l'ai dans ma voiture. Mais du fur et à mesure que le monde évolue,
Voilà, donc on n'aura plus rien à faire, juste à scanner, voilà. Et puis voilà. Tu scannes une fois. Sauf que ce qui est vraiment marrant, quand moi j'achète la carte, je la scanne. Oui. Si je te la passe, tu scannes, tu ne pourras pas. Parce que j'ai récupéré. C'est une façon de vraiment éviter la piraterie. D'accord, il y a un seul... ça a un nom, hein. Voilà. Un nom. Une seule fois, quoi. On scanne, puis après c'est bon. Voilà. C'est-à-dire on a dans son téléphone, on ne peut pas le passer. Chaque personne doit acheter sa carte. Ok. Oh, c'est bien. Sinon, c'est facile. Tu peux acheter, et puis tu fais passer tout le monde. Oui. Et les gens qui vont l'avoir, ils ne l'ont pas acheté. C'est comme si c'est de la piraterie. Ah, mais c'est pas mal hein, comme système. Non, je connaissais pas. Je connaissais pas, mais c'est pas mal. Après, le plus souvent, quand tu dis les gens, ils te disent, tu es sur les réseaux. Oui, c'est sur les réseaux. Tac, la personne dit, je t'ai trouvé sur Spotify, sur Amazon, sur Apple Music. Au moins Spotify, Amazon, même si les gens t'écoutent, mais ils payent. Il y a quand même quelque chose qui est payé, quoi. En fait, voilà. C'est le nombre des écoutes, où il y en a certains, ils téléchargent pour t'apporter un coup de main. Je pense que la musique, elle est vendue à 19 centimes ou quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes, ils peuvent télécharger. C'est le streaming. C'est comme ça. Mais toi qui es dans la musique depuis un bon temps, est-ce que l'évolution qu'il y a eu depuis ton entrée en musique et maintenant, est-ce que tu penses que c'est du positif ou avant c'était mieux? Moi je peux parler. Pourquoi? Parce que quand j'avais commencé, on avait commencé avec les cassettes. Donc il y a eu les cassettes. Après les cassettes, il y a eu les CD. Bon, avant les cassettes même, il y avait les vinyles, mais ça, moi, j'ai pas connu les vinyles. Je ne veux pas trop... voilà. Et il y a eu les CD. Après les CD, il y a eu les chaînes YouTube, où les artistes sont distribués sur les chaînes YouTube. Et ça a évolué. Après, il y a eu les streaming. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on nous parle de tellement de plateformes où tu peux distribuer ta musique facilement. L'inconvénient dans tout ça, c'est que quelqu'un peut prendre ta musique, si tu ne fais pas attention, il la distribue avant toi. Et là, pour vraiment que ça soit justifié, expliqué et tout, soit tu perds, soit ça risque de te prendre énormément de temps. Et si tu n'as vraiment pas de connaissances, ça peut être compliqué. Vous voyez, tu peux faire confiance à quelqu'un et tu fais tout un album, tu l'envoies pour qu'il écoute. Si la personne est vraiment mal intentionnée, il prend, il déclare tout à son nom, il publie sur les plateformes de téléchargement et puis après, toi tu viens. À chaque fois que tu vas commencer, on va te dire, il y a X qui a les droits sur ta musique. Et là, tu te demandes, tu te dis, mais le X là, c'est qui? Et si tu cherches, tu remontes jusqu'à tu te rends compte que c'est quelqu'un que tu connais qui a fait ça. Et soit tu laisses tomber, soit tu attaques la personne. Et puis c'est ça les inconvénients. Mais sinon, l'évolution est vraiment bien. C'est positif. D'accord. On va se faire plaisir. On va écouter et voir le clip Néné. Parce que tu as parlé de ta maman. Yes. Voilà. Donc on va écouter ce clip. Bon, Yo, Rastafari Selassie, Naya Biggie, Lord of the Lord, King of the King. Yo, Almighty living, Selassie I never die. Yo, Rastafari. Yo, Rastafari. Selassie I. Nene, Ujarama. Nene, Ujarama. Nene, Ujarama. Nene, Ujarama. Nene, oh alay moron. Nene, kutua modo. Nene, koyanki modo. Nene, konengi modo.
égal à Dieu, il est égal à nos mères. Je n'oublie pas ma mère tant que je voyage sur la terre, dans l'air. Je lui donnerai toujours un coup de main car elle me berça sur ses seins, pour moi elle a souffert mille peines. Elle me gâta dans sa maison et jamais je ne me sentis seul. Elle chante au ciel, prie pour moi matin et soir. Quoi que je puisse faire ou vouloir, mon père peut flanquer dehors sans me recevoir. Mais tant que ma mère prend ma part, peu importe d'ailleurs. Elle me consola dans la peine, dans la galère. Et tant que le sang chaud coule dans mes veines, je n'oublie pas ma mère, je n'oublie pas ma mère, je n'oublie pas ma mère, je n'oublie pas ma mère. Et oui, toujours dans l'émission Parole et Musique, voilà, sur Fly Out Tropical, le mercredi 17h, 19h, vous savez, voilà, vous avez en radio et sur le YouTube, ça, voilà, vous allez la voir, vous nous avez là maintenant à 17h tous les mercredis. N'oubliez pas, il n'y a pas que moi sur le YouTube, il y a plein d'invités, il y a plein d'émissions qui vont arriver, plein d'informations, donc on est en train de remettre tout en place pour vous, Fly Out Tropical, nouvelle formule. On revient avec Moukbi qui est toujours là, ça va Moukbi? Ça va, tout va bien. Tout va bien? Cool. Voilà, si tu es cool avec moi, c'est pas d'aujourd'hui que tu me connais. Vrai, on se connaît, c'était on s'était pas vu un bon bout de temps, mais quand même je te suivais sur les réseaux sociaux, je voyais qu'est-ce que tu faisais. Et puis voilà, je te félicite parce que franchement, il y a beaucoup d'évolution. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'évolution. Quand j'ai regardé le clip Moukbi et que je regarde maintenant le clip avec Tiranké, voilà, c'est pas la même chose. Non, il y a une grande écart de différence. Voilà, donc il y a du travail qui a été fait, voilà. Donc pour t'embêter un peu, je pense que tu touches un peu plus d'argent dans la musique maintenant. C'est mon rêve. C'est mon rêve le plus ardent, enfin. Quand je regarde toutes les fois que j'ai dépensé pour cette musique, je pense qu'il est temps que qu'elle commence à me rendre. Voilà. On n'a pas encore commencé, mais on espère que ça va arriver. Voilà, à travers les streamings, à travers les CD, les sons qu'on va sortir, à travers les tournées, les prestations. Il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, les positifs aussi de la musique, il y a même des gens qui peuvent prendre ta musique parce qu'il y a une bout de ta musique qui les intéresse pour publier en tant que spot de publicité, et tout ça, ça peut générer de l'argent pour l'artiste via les streamings, via vraiment les organismes, des droits d'auteur, des droits de compositeur, droits d'interprète et tout ça, quand c'est bien fait, parce qu'il faut que l'artiste aussi pense à faire les choses bien, même si tu n'es pas une star ou une célébrité, mais c'est toujours bien de suivre les règles de cette activité, et tu déclares bien. Déjà, tu composes bien, tu cherches à savoir partout où tu dois t'inscrire pour toucher tes droits. C'est tout ça qui va permettre à un artiste de toucher peut-être de l'argent gauche à droite. Et puis, il y a la SACEM aussi qui paye quand tu fais bien les choses. Dis-moi, si tu gagnes de l'argent un jour, beaucoup d'argent, est-ce que tu quitteras la musique et tu vas te faire une grosse folie? Et c'est quelle folie? Si je gagne beaucoup de l'argent, quitter la musique, c'est sauf si je suis obligé. Sinon, j'aime tellement la musique qu'elle me fait tellement du bien. Ça fait plus de 25 ans que je chante. Je ne suis pas une célébrité, mais je ne suis pas découragé. Parce qu'à chaque fois que je me plonge dans mes compositions, et ça m'amène très 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 loin. Donc, si je gagne beaucoup d'argent, les folies que peut-être je vais faire, ce n'est même pas peut-être. C'est de donner tellement de l'argent à ma mère, de tel point qu'elle se demande pourquoi tout cet argent. Tout ce que je cherche dans cette vie, c'est pour ma mère, en fait. Tous mes objectifs, c'est pour qu'elle soit tellement bien. Elle soit fière de toi, quoi. Tellement fière de moi. Et c'est-à-dire, c'est de la couvrir de l'or, du diamant, de l'argent, de tous les biens du monde, pour lui dire que tous les sacrifices que tu as fait là, et ils sont pas, ils sont pas partis en néant, quoi. Donc c'est la seule grande folie que je pense que je vais faire, parce que si c'est voyager,
J'ai eu de la chance à voyager à travers des pays. Et si c'est les femmes, c'est pas une question de s'inventer, mais je pense que tous les hommes arrivés à un certain âge, ils ont la facilité de ça. Et si c'est de manger dans les restos, tout ça, je pense que tout ça, ça ne peut pas. Et c'est pas des choses qui vont vraiment m'impressionner ou qui vont vraiment me pousser à faire des grandes folies ou des belles voitures ou des grosses chaînes en diamant ou tout ça. C'est pas tout ça ma folie. Ma folie la plus ardente ou mes souhaits ou mes prières, c'est que ma mère soit toujours et tout le temps la femme la plus heureuse au monde. Et c'est la même chose que je souhaite à toutes les femmes et à tous les êtres humains en général. D'accord. Mais est-ce que la musique t'a permis d'avoir, parce que tu as parlé de femmes tout à l'heure, est-ce que la musique t'a permis d'avoir plus de femmes, plus de contact avec des femmes? La musique, c'est en fait déjà quand on est musicien, c'est très facile avec les femmes. Oui. Même si ce n'est plus mon cas maintenant, je suis marié, je suis père de famille. Mais je me souviens souvent que quand on partait dans un festival, et avant même de monter sur scène, peut-être les gens te négligent, dès que tu montes sur scène, tu descends, tu deviens une star pour la personne qui a envie de t'approcher. Et c'est tous les musiciens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que même les femmes chanteuses, elles ont plus de facilité d'avoir des hommes que quelqu'un lambda et comme ça. Même là, je peux rencontrer une personne, on parle normal et tout, la personne ne me regarde pas autrement jusqu'à quand je lui dis « Ah ouais, je fais un peu la musique. » Ah ouais? Et là, ça change complètement. Je ne sais pas quel est le mystère qui existe derrière ça, mais les femmes aiment les chanteurs. Et surtout, si tu as un peu de looks, si tu as un peu de style, c'est plus facile. Même quand tu te rends dans une boîte de nuit, des fois, tu n'as même pas besoin de forcer, ou tu es dans des endroits comme ça, ou dans certaines soirées, tu ne forces pas, en fait. Surtout si tu as le charme, tu as la manière de faire les choses, tu n'as pas besoin de parler, il suffit juste que tu arrives à savoir détecter. Et surtout, les femmes aiment les hommes respectueux et qui les respectent aussi. Tu as parlé de locks. Ça fait combien de temps que tu as tes locks, que ça a commencé? Mes locks, c'était en 2011. Ça fait combien d'années maintenant? Ouais, c'est pas... C'est pas aussi longtemps que ça. C'est pas assez longtemps, ouais. 2011, 2021, ça fait 10 ans. 2020, ouais, ça a fait une quinzaine d'années. 15 d'années, voilà, c'est ça. Ouais, c'est 15 ans de là. Et si on te dit de les couper, on te donne de l'argent pour les couper, est-ce que vraiment tu... Non, c'est pas, je ne peux pas les couper à cause de l'argent. J'avais des locks encore très longs et on me les avait coupés. Oh, tu les avais coupés sans mon consentement en 2008. En fait, j'avais pas le choix. J'avais pas du tout le choix de les couper. Et ça m'est arrivé. J'étais plus jeune. Je n'avais pas de force. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est ni l'argent, ni la force. Pourquoi tu les as coupés? En fait, c'est une très longue histoire. Tu peux juste résumer pour nous. En fait, je voulais un visa. Et mes parents m'ont dit, tu es un délinquant, tu es à l'ELOX, il faut que tu sois une personne normale, sinon on ne va pas t'aider d'avoir le visa. Oui. Bon, je voulais tellement ce visa. Je dis non, mais l'OX là, je suis désolé, mais je veux le visa d'abord. Donc en fait, quand je comprends bien, le visa tu le voulais en 2011. Non, en 2008. 2008? Ouais. De 2008 à 2011, tu as laissé pousser. Voilà. Quand je les ai coupés, ça m'a blessé, ça m'a transformé complètement. Je suis resté quelques années avant de les refaire. Et puis quand j'ai eu le visa, après j'étais comme un oiseau dans l'air, c'était libre, un poisson dans l'eau. C'est pourquoi des fois il faut savoir faire des sacrifices quand ça en vaut vraiment la peine. Mais au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a personne qui va me dire coupe tes locks à cause de l'argent. Même la personne, je vais lui regarder, je vais lui dire pourquoi tu es obligé de couper mes locks. Tu ne peux pas seulement me donner 1 million, 2 millions, 10 millions sans que je coupe mes locks. Voilà, tu coupes tes locks. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Dis-moi, tu es joignable sur les réseaux sociaux, tu es sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tout. Même sur le réseau X, Twitter. Oui. Voilà. On peut me retrouver sur TikTok, Moukbi. On peut me retrouver sur Instagram, Moukbi, 2Y
à la fin, le tiré des 6. Et il y a le Mukbi Record qui est le personnel avec lequel voilà, je communique avec les gens. L'autre, c'est géré avec moi et mon équipe. Et puis, voilà, il y a ma page Facebook, Mukbi. Il y a mon Mukbi, mon Facebook perso. Et puis, aussi sur YouTube, Mukbi officiel TV, parce qu'il y a beaucoup de mes musiques qui sont sur les chaînes YouTube de différentes personnes. Oui. Et j'avais jamais pris des choses au sérieux. Et voilà, et sur le réseau X, je suis là-bas aussi, je communique des fois sur des sujets vraiment que je trouve que c'est nécessaire à en parler. Et aussi surtout les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snap. Et tout, partout on doit être. Et c'est pourquoi j'ai des téléphones. Celui-là, il n'y a que mes réseaux sociaux dedans. Oui, oui. Je ne l'utilise même pas. Le numéro de téléphone qui est dedans, il n'y a personne qui l'a. Il est spécialement pour mes réseaux. Et puis il y a mon téléphone normal avec lequel je communique tous les jours avec tout le monde, quoi. D'accord. Et si vraiment une question je voulais te poser, est-ce que tu as un péché mignon, quelque chose qu'on ne peut pas t'empêcher de faire, quelque chose qu'on ne peut pas t'empêcher de manger, quelque chose que tu peux pas, même si tu as un truc important, il faut que tu as cette chose, il faut que tu manges quelque chose. Est-ce que tu as un péché mignon? Quelque chose que tu peux pas t'en passer. Tu peux vraiment pas t'en passer. Quelque chose que, par exemple, moi, mon péché mignon, c'est les cacahuètes. Je peux pas m'en passer. Donc, est-ce que toi, tu as un péché mignon? Oui, moi, il y a quelque chose, je sais que c'est pas bien de manger tout le temps. J'adore les crêpes Nutella banane. Oh my God! C'est pas bon. Ah oui? Je sais que c'est pas bon. Oui, oui, oui. Mais toi, tu ne peux pas t'en passer. Quand tu vas passer à Paris, tu passes, la Nutella et crêpes Nutella banane, tu vas t'arrêter, tu vas manger. Même si j'essaie de résister, je peux aller jusqu'à... Mais je vais dire non, c'est pas possible. Il faut que je m'arrête tout pour en prendre. Et j'en fais aussi à la maison, c'est quelque chose... Ah oui, d'accord. Et c'est pas bon. Je sais, c'est pas bon, mais c'est plus fort que moi. Tu ne veux pas t'en payer. Ouais. Voilà. Donc bientôt, tu es en concert. Et ce sera où? On peut avoir l'adresse, on peut savoir les informations. Je vais me produire le 5 avril 2025 à Grigny, au Centre culturel Sidney Béché. C'est un énorme événement. Toutes les personnes qui nous écoutent à l'instant, qu'ils fassent tout pour être là ce jour-là parce qu'ils vont assister à un truc incroyable. Et tu seras c'est juste en face de la gare. Tu seras seul sur scène? Avec mon équipe, oui. Comme parce que je veux dire, est-ce qu'il y aura d'autres personnes? Il y a beaucoup des artistes invités, mais moi je vais jouer en live. En live. Et batterie, basse, guitare, clavier, percussion, flûte, DJ en plus, et puis 2 choristes et 2 danseuses. C'est de la folie, c'est une dinguerie. Quand je monte sur scène, je monte vraiment avec un arsenal, parce que j'aime quand ça bouge, j'aime le show, et je casse tout. Et toutes les personnes qui auront vraiment une opportunité ces jours-là, pour venir, toutes les personnes surtout qui nous écoutent là, oui, pour assister à l'événement, ils t'enverront des messages pour te dire, Francis, franchement, ce qu'il a dit ce monsieur, c'était pas des... C'était pas des blagues. C'était pas des lol. Voilà, c'était pas des lol. Comme on dit. C'était pas des lol. Donc en fin de compte, vous allez laisser le commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo. Juste après le spectacle, vous allez venir oui, c'était bien ou c'était pas bien. C'est la critique qui fait avancer. Hein? Voilà. Voilà. Donc, on va profiter de l'occasion. Toutes les personnes qui vont appeler ici, ils auront des tickets gratuits. Ça, c'est exclusivité, c'est un cadeau. D'accord, donc toutes les personnes qui vont laisser leur numéro de téléphone en commentaire. Voilà. Laisser juste un commentaire pour dire nous sommes intéressés. Voilà. Bim. Ils entrent en contact soit avec nous, avec toi, pour avoir un pass gratuit. D'accord, vous avez entendu les amis. C'est un cadeau de Flyweb Tropical. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mettez des commentaires, mettez des j'aime, mettez tout ce que vous voulez. Et Mukbi a promis de vous donner une place gratuite pour le concert du 5 avril. Du 5 avril. Yes. Ok. Yes.
C'est bien. Voilà. Ce que j'allais te dire, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, à dire aux auditeurs pour qu'on termine cette interview, parce que c'était un réel plaisir de t'avoir sur cette chaîne qu'on appelle Flyweb Tropical, dans l'émission Paroles et Musique. Donc c'est un plaisir de te rencontrer à nouveau. Je t'ai rencontré au début de tes musiques, et là je te revois, tu as toujours gardé le même cap, tu as toujours gardé la même puissance, la même intensité. Donc est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Oui, juste avant, je voudrais encore accentuer sur l'événement, parce qu'il est important. C'est dans une salle de 1000 personnes et il y a plusieurs artistes qui vont se produire ce jour-là, et ça va vraiment être une grande fête. Tiranke Sidimé sera là aussi avec nous sur scène, et il va y avoir beaucoup d'autres artistes à Defadé, voilà, et il y aura MC La, il y aura ici, voilà, plein des artistes. Les gens n'ont qu'à essayer aussi de suivre sur les réseaux sociaux, Moukbi, et pour être informé non seulement de l'arrivée de mon clip, de mon concert ou de mes nouveaux projets qui sont en cours. Et le dernier mot, c'est le mot magique, le mot merci. Merci Francis. Merci à tous les spectateurs voilà, de Flyweb Tropical. Et puis c'est toujours un plaisir d'être à la maison. Ah oui, ça c'est vrai. Tu es le bienvenu. Merci. Tu connais la route maintenant, hein? Tu m'as dit que c'était pas loin. Hein? Yes, ouais, pas du tout loin. C'est voilà, 30 minutes de chez toi. Ouais. Donc, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à mon équipe, à Mjilo et à ma grande sœur Kadiatou Ditine, et à mon équipe, voilà, toute l'équipe, parce que j'ai vraiment une bonne équipe autour de moi. C'est mon fan base. Voilà, je les dédie cette émission, tous les projets qui arrivent. Ok, merci à toi Moukbi, merci de passer nous voir à nos studios. Voilà, merci de passer à cette émission. Voilà, tu es le bienvenu. De toute façon, on sera avec toi, on va te suivre, voir comment ça va évoluer. Voilà, si je le fais depuis longtemps, je vais le faire encore. Merci. Regardez que si tu as évolué, voilà, c'est une bonne chose. Et merci encore de passer ici, et puis à très bientôt. Namasté.